Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, épisode je sais pas combien, et nous sommes de retour pour la suite des aventures dans les ruines de l'ombre. C'est là où nous étions arrêtés la dernière fois. On s'est arrêté à Majula, et là on arrive aux ruines de l'ombre. Ouais. Bon, c'est une zone un petit peu pénible, hein, beaucoup de fantômes. Alors ils sont tuables mais un petit peu résistants. J'ai mon envie de dire persistant également. C'est toujours un petit peu pénible à gérer. Beaucoup de pots. Également des pots qui nous infligent une malédiction. Comme vous pouvez le constater actuellement. Et c'est ce pot là-haut. Toujours un tas de choses ici et là. Des pièges un peu partout. Et évidemment, vous imaginez bien que Dark Souls sans piège, ce ne serait pas Dark Souls. Donc il y a un fantôme ici qu'on perçoit à peine. Évidemment qu'on ne peut pas lock en fait. C'est ça le plus problématique peut-être. Le verrouillage n'est pas possible. Le verrouillage n'est pas possible. On peut essayer également. On peut également se faire envahir par un forlorn. Par les petits. Les vilains. Comment pourrais-je dire? Les envahisseurs. Là, ce sont des esselés. Les esselés, bien sûr. Oh, ça c'est moche. Ça, c'est vraiment moche. Et à plusieurs endroits, donc on aura des ennemis pétrifiés. Plus ou moins pétrifiés. Également des minotaures avec des dreadlocks, mais ça c'est encore un autre problème. Il m'a tabassé la gueule par contre. Le copain là. Pierre du saut de Pharos, très bien, très bien. Carcasse vision d'objet. Bon. Utilisons la branche, de toute façon il nous en reste encore une et on n'a plus vraiment besoin. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Ça va le faire, hein, c'est pas très grave. C'est juste plus une perte de temps qu'autre chose. Malheureusement, faut juste pas oublier de retuer tout. Les ennemis. Ils vont nous prendre en embuscade. Eh ben. Un sacré scam. Oh, j'ai rien dit.
Alors si j'ai bien compris, il nous faut une certaine quantité d'âme. Il faut 14 en... Ah, c'est 14 en intelligence. Ouh. Alors attendez, je sais ce qu'on va faire. Très bien, très bien. Très bien, très bien. D'accord, donc on a plus d'âme avec cet objet. Il faut donc simplement avoir suffisamment de niveaux. Donc il nous manque 7 niveaux. Donc à peu près 80 000 âmes. Un peu plus, mais c'est à peu près l'idée. On va voir en... Est-ce qu'on peut déjà en avoir une certaine quantité avec ça? Donc c'est pas grave, regardez ce qu'on va faire, c'est très simple. On va retourner au feu de camp, on va aller à la charogne, au feu juste avant la charogne, et on va reset la zone. Ce qui nous permet de récupérer plus d'âme, tout simplement. Alors le boss est théoriquement plus difficile, mais bon, on va pas se mentir. Ce qui est fait l'est de manière irréversible. En effet. Pour l'instant, on va enlever ça. Oh. Donc, on se retape une petite charogne. On remercie l'anneau de Cloranti pour toute l'endurance qu'on peut récupérer avec. Donc là c'est plus une question de patience, vous voyez, c'est... Voilà, je me maintiens un petit peu derrière parce que faut éviter évidemment cette attaque. Sachant qu'on peut lui faire tomber sa main en tapant suffisamment dedans. Merde. Lui aussi peut nous faire... peut utiliser sa main pour nous faire des dégâts. Ah bah oui, on a perdu un... Peut-être la difficulté, on va dire, la plus importante étant qu'il fait énormément de dégâts maintenant. C'est comme si le boss était en LG+. Mais c'est
Non, 118 000 runes. Enfin, 118 000 âmes. Hop là. Et on récupère une graine de feu, incroyable. Ouais, on peut recommencer à l'infini en réalité, enfin tant qu'on a assez de assets de feu. Bon là en l'occurrence on en a largement assez de tous ces âmes. J'avoue ne pas du tout savoir si il faut 14 d'intelligence pour porter le masque. Hein. Si c'est pas le cas, tant pis. Mais... J'ai pas 7. Bizarre. Bizarre. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut augmenter un peu la force. Allez. Ça fait un moment qu'on n'a pas augmenté nos dégâts. Très joli, très joli. J'aime beaucoup. Bon, voilà, après on peut recommencer encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois tant qu'on a d'assets de feu. Mais bon, on va pas non plus trop en surabuser. Qui me donnait combien? 420. On m'a donné pas mal d'âmes. Hein. Je dirais 15%, 15-20%. J'ai 550 avec. Oh. Ah non, quoi? Donne pas beaucoup, dis donc. Bad timing. D'accord, donc il donne 1% d'âme en plus. Ou c'est un nombre d'âmes fixe peut-être. Ça donnerait 13 âmes supplémentaires, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. J'avoue que je suis un peu perplexe là sur l'intérêt d'un tel chapeau. Oh, c'est pas bien grave. Simplement, je ne sais pas comment reset nos statistiques. La Homing Solmas, Papichulo. Il faut lui parler à 3 endroits différents. Sachant qu'on l'a déjà parlé à ce premier endroit. Ah, je suis... je sais pas, mon personnage a décidé de emote. On va sauver un oiseau ici, je crois. Oh,
Une Twinkling Titanite. Une pierre brute qui permet de d'enlever le scaling des statistiques de... oui, le scaling en statistiques d'une arme et de la mettre en dégâts purs. Ça peut être assez pratique dans certaines situations, mais surtout au début les armes. Après c'est un petit peu moins efficace. J'ai un équipement qui détruit. D'accord, ok. C'est le machin dans lequel j'ai marché, j'imagine. C'est pas bien grave. On va faire le boss de la zone juste après, qui est un scorpion, globalement. Très globalement, un scorpion, hop. Voilà, détruire hein, tout simplement. Le jeu de base oppose pas beaucoup de résistance en réalité, dès lors que vous avez suffisamment de ressources à vos dispositions. Les DLC en revanche que je n'ai quasiment jamais fait, non vraiment, on peut pas vraiment dire que ça a déjà été fait. Eux par contre sont beaucoup plus... beaucoup plus intéressants. C'est probablement un item de merde, hein, mais écoutez. C'est pas bien grave. On est là pour le risque. Ça va. Très bien. Très bien. Bon allez, arrêtons de faire le souk. Et allons tuer. Je sais plus comment elle s'appelle. Nashka. Alors l'idée ce serait de la faire une attaque précise. Celle-là. Et si possible de la manipuler pour qu'elle la fasse en boucle. Soulmass. Oh pardon, les Soul Spearmass. Ah, je pensais que j'étais... Ah, je pouvais pas boire des sus? Ok, bon, pourquoi pas. J'imagine que... Il y a une compétition dans l'arène qui fait qu'on peut pas boire des sus. Si on se fait taper par le boss. Peut-être pour... je sais pas, peut-être c'est un poison, j'ai pas trop d'idées là. Pourquoi pas. C'est pas très grave.
Je ferai un peu plus attention. En fait, je voulais un peu plus la manipuler, mais j'ai pas réussi. Un petit peu de skill issue, moi, c'est comme ça. En général, quand on se met dans les bonnes... à bonne distance, les boss font à peu près les mêmes choses. Là, elle le faisait, mais... pas la bonne attaque. C'est pas très grave. Oh, il est apparu quand même. Ah, ça c'est vraiment pas de chance. Ok. Oh. Ah, ok, elle recommence. Bon, allez, tu peux... Ouais, drôle. Ouais, même ça me fait des dégâts. Pour des gens que je considère plutôt logique, elle peut pas trop sortir sur les zones en rush. Ouais, c'est pour ça que... Ouais, c'est un peu bizarre. C'est pas grave. Ouais, bon, ça c'est le toxique. Hein. Faut pas trop se battre tant qu'on est intoxiqué. C'est normal. Ok. Jolie attaque, jolie attaque. Enfin, je me concentre un petit peu hein, parce que mine de rien, j'ai pas fait le boss depuis des siècles. Donc, je me souviens plus vraiment de ses patterns. En fait, Dark Souls 2, c'est un jeu que j'ai fait très peu de fois. Je vais le faire 2 fois tout casser, donc forcément, je retiens beaucoup moins bien. Ah. Je retiens beaucoup moins bien alors que Dark Souls 3 par exemple j'ai fait le jeu je sais pas des dizaines de fois donc évidemment j'ai un peu plus de simplicité. C'est un peu plus normal que j'arrive à facilement reconnaître les patterns mais les boss de Dark Souls 2 sont autrement plus difficiles. Les boss de Dark Souls 3 sont autrement plus difficiles que ceux du 2. Évidemment. Voilà, bon, on arrive aux portes de Pharos. C'est intéressant, mais ça l'est pas tant que ça en fait. Il y a un boss au fond, mais il est un petit peu pathologique. Je me demande s'il me donnerait pas des chunks un peu de temps en temps ces mobs là. Amulette draconique, je sais pas à quoi ça sert. Vous voyez. C'est un
Anti-poison, bah écoutez, c'est très bien. Bon voilà, bah écoutez, ça fera une bonne partie d'épisode. J'espère que ça vous aura plu, je vous donne rendez-vous pour le suivant. Allez, ciao ciao!